Intensif est devenu la norme. Certaines exploitations comptent plus de 6000 bêtes. Le pays est par exemple le premier producteur de porc en Europe. Mais depuis 2017, une partie de la population milite pour l'abandon de ces fermes géantes, les accusant de maltraitance animale et de pollution environnementale. C'est un reportage d'Eva Lopez Hero et Aglaé Milliard. Cardenete en Espagne. Ici, Amadeo Aunion élève 6370 porcs, répartis dans chacun des 5 bâtiments de son exploitation. Ceux-là sont ici depuis une vingtaine de jours. Quand ils sont arrivés, ils pesaient entre 18 et 20 kilos. Aujourd'hui, ils en pèsent 35. Ils doivent encore grossir et atteindre à peu près 110 kilos. 110, c'est ce que recherche l'industrie de la viande. 3 à 4 mois sont nécessaires pour qu'un porc atteigne ce poids. Pour les nourrir, chaque bâtiment dispose d'un système d'approvisionnement entièrement automatisé. Un investissement qui a permis à l'éleveur de réduire ses coûts de production, tout en augmentant son cheptel. Quand on achète en grande quantité, le fournisseur nous fait une réduction. Pour 1 kilo de nourriture animale, on paye un prix fixe, mais pour des millions de kilos, on peut négocier. Les autres pays vont de l'avant, se modernisent. Nous devons nous mettre à la page. C'est une question de survie. Grâce à la mécanisation, Amadeo produit avec ses 2 fils plus de 2000 tonnes de porc chaque année, qu'il exporte en Europe et jusqu'en Chine. Des fermes de taille industrielle, il y en aurait près de 7000 en Espagne. Et la tendance est à la hausse. En 2021, le royaume comptait 3 millions d'animaux de plus qu'en 2015 et 11 000 fermes de moins. Cet élevage intensif a permis au pays de devenir le premier producteur de porc de l'Europe. Mais il est aujourd'hui remis en cause pour son impact environnemental. Depuis 5 ans, des associations luttent contre l'installation de macro-fermes dans la région de Cardenete. Les militants affirment que les millions de litres de purin générés par l'élevage d'Amadeo s'infiltrent dans le sol et contaminent les nappes phréatiques. C'est pourquoi Mila Herrero mesure régulièrement la quantité de nitrate présent dans les fontaines du village. Apparemment, le taux de nitrate est de 52 mg par litre. C'est au-delà de la limite fixée par les autorités sanitaires. On devrait avoir un maximum de 50 pour que l'eau de la fontaine soit potable. Et encore pas pour les enfants, ni pour les personnes âgées et les femmes enceintes. Au vu de ces mesures, la mairie devrait prévenir les habitants que dans cette fontaine, il y a un risque que l'eau soit non potable. À l'échelle nationale, c'est le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, qui porte le combat contre l'élevage intensif. En décembre 2021, il a provoqué l'ire des éleveurs en critiquant ouvertement ce mode de production. Ce qui n'est pas durable, ce sont ces soi-disant méga-fermes. Elles trouvent un village dans une zone dépeuplée de l'Espagne et y implantent 4000, 5000 ou 10 000 bêtes. Puis elles exportent cette viande de piètre qualité, produite à partir d'animaux maltraités. Face à ces accusations, l'Association nationale des producteurs de porc monte au créneau. Son président, Miguel Ángel Higuera, défend un élevage respectueux de l'environnement. Le secteur porcin n'est responsable d'aucune pollution par les nitrates, parce qu'il est strictement réglementé. Aujourd'hui, la réglementation européenne est celle qui offre le plus de garanties au niveau international. Au sein de l'Union, nous avons une législation bien plus stricte que celle des autres pays, tant en termes de bien-être animal, de production que d'écologie. Dans aucune autre région du monde, l'environnement n'est aussi bien protégé qu'en Europe. Fin 2021, la région de Castilla-La Mancha a voté un moratoire pour limiter l'installation et l'agrandissement des exploitations. Mais le texte contient des exceptions. Actuellement, 68 nouveaux projets de fermes industrielles sont à l'étude.